persistance des défis sécuritaires au Burkina Faso, le gouvernement a prorogé la durée de la mobilisation générale et mise en garde. C'est ce qui ressort du compte rendu du Conseil des ministres du 27 mars 2024. Selon cette source, la prorogation est de 12 mois à compter du 19 avril 2024. Cette décision vise à consolider les acquis et poursuivre la lutte contre le terrorisme dans le pays. En effet, depuis le 19 avril 2023, le gouvernement avait pris un décret portant sur la mobilisation générale et mise en garde dans le but de mobiliser l'ensemble des ressources du pays, de restaurer la sécurité et d'assurer la protection efficace des populations et de leurs biens face aux actes terroristes. Selon l'article 2 du dit décret, la mobilisation générale et la mise en garde donnent le droit au gouvernement de requérir les personnes, les biens et les services, de soumettre à contrôle et à répartition des ressources, au ravitaillement, d'imposer aux personnes physiques ou aux personnes morales en leurs biens les sujétions indispensables, le droit d'appel à l'emploi, de défense à titre individuel ou collectif. En rappel, depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait de milliers de déplacés. Le Mali et la Russie veulent coopérer davantage pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'a annoncé le 27 mars le président de la transition malien, le colonel Assimi Goïta, après avoir eu avec son homologue russe Vladimir Poutine un entretien téléphonique. Le Mali est confronté au terrorisme depuis des années. Mais ces derniers temps, les femmes ne cessent de monter en puissance contre les rebelles sur le front. Avec cette nouvelle collaboration avec la Russie qui se peaufine à l'horizon, le Mali sera totalement débarrassé du terrorisme d'ici peu. Notons que cet entretien téléphonique entre le président Assimi Goïta et Vladimir Poutine s'est tenu 5 jours après l'attentat terroriste à Moscou qui a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique, dont l'un de ses satellites, État islamique dans le Grand Sahara, mène des attaques terroristes contre le pays de l'Alliance des États du Sahel, constitué du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le mécontentement grandit au sein de l'opposition togolaise. 48 heures après l'adoption par les députés à l'Assemblée nationale, dans la nuit du 25 mars 2024, d'une nouvelle constitution pour le Togo privilégiant un régime totalement parlementaire au régime semi-présidentiel consacré précédemment. Le mercredi 27 mars 2024, le Front citoyen Togo debout et 4 importants partis de l'opposition togolaise extra-parlementaires ont rencontré la presse pour faire part de leurs indignations face à un changement de la constitution togolaise sans aucune consultation de la population et en violation de la constitution togolaise elle-même. Au cours de cette conférence de presse, l'opposition togolaise a appelé à manifester pour empêcher le président de la République de promulguer la nouvelle constitution qui éliminerait les futures élections présidentielles et pourrait augmenter son mandat jusqu'en 2031. En rappel, la nouvelle constitution, prise par l'opposition comme un coup d'État institutionnel, a été adoptée par le Parlement du pays en début de semaine. Mais le texte attend d'être approuvé par le président Faure Gnassingbé qui détient le dernier mot. La nouvelle loi accorde au Parlement le pouvoir de choisir le président, supprimant le facto de suffrage universel direct. Il est donc probable que Gnassingbé soit réélu à l'expiration de son mandat en 2025. Le gouvernement mauricien a lancé mercredi 27 mars un appel à la solidarité envers la population de Gaza, invitant les citoyens mauriciens à soutenir financièrement les efforts humanitaires en faveur de cette région. Cet appel a été lancé par le vice-premier ministre Louis Steven Obegado
lors d'une conférence de presse tenue au conseil municipal de Port-Louis en présence de membres du gouvernement et du Lord maire de la capitale, Mahmoud Issop Nudjouroli. Le ministre Obigadou a souligné la situation critique à Gaza où les hostilités en cours avec Israël ont entraîné une famine en raison de la destruction considérable des infrastructures et des accès restreints à l'aide humanitaire et à la nourriture. Il a appelé à une action collective pour aider la population de Gaza confrontée à des conditions humanitaires désastreuses. Cette aide humanitaire, initiée par le Premier ministre Pravin Kumar, un télédon national, se déroulera du vendredi 29 au dimanche 31 mars en vue de permettre à tous les Mauriciens de contribuer à l'aide destinée à Gaza. Tous les fonds collectés seront envoyés à la population de Gaza par le biais d'une agence des Nations Unies. Il est possible que l'événement sera prolongé jusqu'à mardi 2 avril en cas de conditions météorologiques défavorables liées à la menace de la dépression tropicale Gaman.